Moi, c'est Miachevina Champollion, je suis artisan sculpteur sur bois, étudiant en histoire de l'art au département des arts et archéologie à l'université de Yaoundé 1. Top, c'est parti avec la petite interview. Champollion Miachevina, archéologue ou artisan? C'est vrai que ces deux disciplines sont distinctes en soi, parce que l'archéologie est cette discipline-là qui consiste aux fouilles, à détecter les éléments qui ont été utilisés à une certaine période et pour lesquels il faudrait bien dater. Mais l'artisanat, ça relève davantage à une activité qui consiste à produire des objets pour un usage. Donc, c'est deux disciplines assez distinctes, mais qui sont complémentaires dans une certaine mesure. Donc, je dirais beaucoup plus je suis artisan dans le sens où je produis des objets, n'est-ce pas, qui servent à un usage quotidien. Vous considérez-vous comme un artiste? C'est vrai que la frontière entre artisan et artiste est assez mince, parce que très souvent, les artisans, à partir de leur production, peuvent flirter le volet d'artiste. Parce que lorsqu'on parle d'artiste, on voit plus la création, et lorsqu'on parle d'artisan, on voit plutôt cette production standardisée des objets à usage. Donc je me dirais, dans une certaine mesure, artiste lorsque je me charge à produire des objets quotidiens, usuels, mais artiste maintenant lorsqu'il y a un volet créatif qui est mis dans la création. Quels matériaux utilisez-vous essentiellement? Essentiellement, nous travaillons avec du bois. Je précise, du bois qui ne souffre pas d'une interdiction particulière dans le cadre de la protection de l'environnement. Nous travaillons beaucoup plus avec l'ébène, bien que ce bois est interdit d'usage, mais nous travaillons avec les dérivés d'usine qui permettent, n'est-ce pas, de faire à ce que ce bois-là ne soit pas, nos produits autant pour moi ne soient pas interdits pour l'exportation. Pourquoi avoir choisi de fabriquer les ustensiles de cuisine par exemple? Parmi les productions que nous avons, les cuillères sont les mieux adaptées, n'est-ce pas, à l'usage quotidien. Dans nos maisons, nous rencontrons, il y a des cuillères, il y a des fourchettes qui sont sans doute chaque fois utilisées. Nous avons pensé par rapport au contexte précis, n'est-ce pas, de rapprocher cette production-là au consommateur, afin que ce consommateur-là puisse véritablement s'approprier l'ensemble de ces productions. Nous avons des objets qui sont collectés et on veut dater ces objets-là. Et des techniques propres à l'archéologie peuvent être utilisées. Mais dans le domaine de l'artisanat, l'archéologie n'intervient nullement. Pensez-vous pouvoir vivre de cet art? Cette question revient très souvent dans les rencontres où on demande effectivement si l'artisan peut vivre de sa production. Mais dans le contexte africain, c'est un peu difficile. En Occident, l'artisan jouit véritablement de son statut d'artisan. Mais dans le contexte africain, c'est assez difficile parce que pour que l'artisan puisse vivre de son art, il faudrait qu'il y ait une certaine synergie d'action qui mène, n'est-ce pas, à la vente des objets. Et dans le contexte africain, c'est un peu difficile. Assistant enseignant d'université, est-ce compatible avec votre travail d'artisan, d'artiste? Je suis chargé des TD dans le domaine de l'histoire de l'art au département des arts et archéologie. C'est compatible parce que l'objet d'étude à l'université, l'objet d'étude de l'histoire de l'art, c'est la production artistique. Et dans le domaine de l'artisanat, je produis également des œuvres. Donc ces deux activités sont tout à fait compatibles. Pensez-vous que dans 20 ans, les Africains auraient intégré le message que vous voulez faire passer? Si véritablement nous saignons qu'avec l'artisanat, nous faisons un retour profond vers nos cultures et par-delà nous valorisons, n'est-ce pas, notre patrimoine à la fois culturel et artistique. Je crois que dans 20 ans, peut-être même moins de 20 ans, l'artisanat sera véritablement respecté dans notre contexte. Ce qui fait la force de l'Est, c'est qu'ils consomment ce qu'ils produisent. Et je crois que si en Afrique, nous apprenons, n'est-ce pas, à consommer ce que nous produisons, notamment dans le domaine de l'artisanat, je crois que notre développement viendra. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, le développement ne sera plus tellement en matière infrastructurelle, mais je pense intimement que le développement, l'enjeu culturel sera dans la production et la consommation de nos valeurs patrimoniales et artistiques. C'est fini avec la petite interview.